Questions et défis de la vie de tous les jours. Tout de suite dans Europeans. Sur la route qui mène à Tchernobyl, le temps est comme figé. 17 ans après la catastrophe, la zone est encore hantée par les radiations et les habitations interdites dans un rayon de 10 km. Tous les réacteurs de la centrale ont été stoppés il y a 3 ans, mais malgré cela, le danger demeure. Pour faire de cette ville devenue une tache indélébile sur la carte ukrainienne un endroit plus sûr, l'Union et 28 pays ont mis la main au portefeuille. Des centres de retraitement des matériaux radioactifs sont en construction et il est prévu que tous les déchets encore contenus dans les 3 premiers réacteurs soient collectés et enterrés. Le 4e, celui qui explosa en 1986, est recouvert d'un sarcophage de béton qui renferme 200 000 tonnes de matière nucléaire. Or, cette chape se fissure et devient instable. Si elle venait à s'écrouler, un nuage radioactif s'échapperait de nouveau, laissant présager le pire. Ici, 4000 personnes ont péri à l'époque. Combien sont décédées par la suite à cause du nuage? Aucun chiffre précis, sans doute des centaines de milliers. Seul résident de la zone, des chiens errants plutôt accueillants avec le commissaire européen Chris Patten. Chargé des relations extérieures, il est venu en personne sur le site de Tchernobyl. L'Union européenne est le donateur numéro 1. Elle a consacré à Tchernobyl 165 millions d'euros. Une aide qui doit désormais être utilisée pour construire un nouveau sarcophage à l'horizon 2006. Tout d'abord, nous nous efforçons de sceller et protéger le site afin qu'il ne représente plus de danger sanitaire. Les déchets qui doivent être retirés le seront. Et enfin, on veillera au remplacement des structures dont bien évidemment le pays a besoin pour produire de l'énergie. Mais elles devront être le plus sûres possible. La nouvelle chape sera construite pour tenir bon un siècle au moins, le temps pour les experts de trouver le moyen d'évacuer la matière radioactive. Ce responsable de Tchernobyl se veut lui rassurant. Il est clair que depuis son arrêt total, la centrale est plus sûre. N'importe quel expert en installation nucléaire vous le dira. C'est un peu comme une voiture à l'arrêt. Une voiture en mouvement est naturellement plus dangereuse. Ceci dit, nous reconnaissons qu'il y a encore de sérieux problèmes à résoudre ici. Cette coopération sur le dossier Tchernobyl a resserré les liens entre l'Ukraine et les 15. Kiev souhaite intégrer un jour le club européen. Jusqu'ici, c'est une approche pragmatique qui a été privilégiée par le président Leonid Kuchma. Et quelle que soit l'issue des élections l'année prochaine, le pays devrait maintenir le cap et s'atteler aux réformes nécessaires pour adhérer. Il faut dire que l'Union arrivera en mai prochain à ses portes. Avec l'élargissement, l'Ukraine jouxtera l'Europe des 25 et elle espère en faire son principal partenaire politique et commercial. Une ambition revendiquée par le secrétaire d'État en charge de l'intégration européenne. Notre cheminement européen doit se faire en 2 temps. Tout d'abord, adapter notre société aux principes et aux standards de l'Union européenne. Il s'agit là de politique intérieure. Dans un 2e temps, nous aspirons à intégrer pleinement l'Ukraine, son économie et sa société dans l'Union européenne. Mais pour remplir les critères d'adhésion, il nous faudra mener un travail de longue haleine. Au jour d'aujourd'hui, l'Ukraine n'en reste pas moins tournée vers l'Est. Ses principaux partenaires commerciaux, on les trouve dans la communauté d'États indépendants qui comprend la Russie et 11 États de son précaré. Récemment réuni avec les ministres des Affaires étrangères de la région, Chris Patten s'est donc voulu prudent. Nous reconnaissons la vocation européenne de l'Ukraine, exprimée d'ailleurs avec éloquence. D'autres parlent d'orientation vers l'Europe. L'Ukraine, elle, parle d'une vocation à devenir un État membre. Et cela n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, nos discussions d'aujourd'hui ne nous engagent en rien dans une direction ou dans l'autre.
the question of your vocation one way or the other. D'après un récent sondage, la moitié des citoyens ukrainiens souhaitent que leur pays entre dans l'Union, alors que 20% d'entre eux y sont opposés. Son handicap majeur reste la faiblesse de son économie. Le salaire moyen n'atteint pas les 80 € par mois, même si ces 4 dernières années, des progrès ont été enregistrés. En 2003, la croissance du produit intérieur brut s'élève à 7% et le gouvernement table sur une hausse des investissements étrangers. Écoutons le ministre de l'économie. Notre intégration dans l'Union européenne dépendra essentiellement de nos capacités économiques. Pour être prêts, nous avons calculé qu'il nous faudra une croissance annuelle de 8 à 10% minimum, et ce, dans un avenir proche. Dès lors, nous serons dans une situation économique qui nous permettra de devenir candidats. L'une des zones les plus attractives pour les investisseurs est celle du port d'Odessa sur la mer Noire. Ici se trouve le terminal d'un nouvel oléoduc. À l'origine, le projet prévoyait le transport du pétrole de la mer Caspienne vers la Pologne et l'Allemagne. Mais le pipeline, cofinancé par la Commission européenne, reste pour l'instant inutilisé. Le segment polonais n'a jamais été construit et les contrats n'ont jamais abouti. Les compagnies russes qui cherchent à préserver leurs intérêts en Ukraine proposent d'inverser l'itinéraire en acheminant le pétrole russe vers Odessa et à partir du port vers d'autres pays. Au gouvernement ukrainien de trancher, une décision hautement politique qui devrait être prise début 2004, le ministre en charge du dossier. L'oléoduc n'a pas été utilisé alors qu'il est fonctionnel depuis plus d'1 an. Nous devons commencer à l'exploiter. De nouvelles offres ont été mises sur la table et cela nous pousse à prendre une décision rapidement. Nous y travaillons. Ménager la Russie tout en se tournant vers l'Europe, pour l'Ukraine, une démarche délicate. Quant à Chris Patten, il a renouvelé son appel devant les étudiants de l'université de Shevchenko. Le pays doit poursuivre sur la voie des réformes économiques et politiques, des efforts qui, à terme, seront payants. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, n'en avez-vous pas assez de l'Ukraine? Et j'ai répondu, bien sûr que non. Comment le pourrions-nous? L'Ukraine est un pays extrêmement important pour l'Union européenne élargie. Et nous voulons avoir les meilleures relations qui soient avec vous. Kiev s'est d'ores et déjà fixé une date butoir pour remplir les critères d'adhésion, l'année 2011. Un chemin qui reste semé d'embûches pour les 50 millions d'Ukrainiens. Parmi eux, beaucoup y voient la perspective d'un avenir meilleur, même si certains, comme les agriculteurs, redoutent que l'élargissement nuise à leurs échanges avec les pays voisins.